الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Durant la dernière session, dimanche dernier, j'ai expliqué la relation entre la Rahmaniya et la création. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a indiqué une autre relation. Il explique que la Rahmaniya a une relation directe avec la création de l'homme ou la création de la vie. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam indique que le mot Raham, qui signifie utérus, a la même racine que l'attribut Rahman. Cela veut dire que tout type de vie qui dépend de l'utérus a une relation directe avec Rahman ou l'attribut Rahman de Dieu. Voilà ce qu'indique le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il déclare: si vous coupez les relations avec l'utérus dans un endroit, vous allez couper votre relation avec Dieu qui est Ar-Rahman. C'est-à-dire, l'attribut Rahman de Dieu est dérivé de Raham. Raham est le berceau de la vie, ou Raham est le berceau d'un type de vie, et la racine de Raham est la même que Rahman. Ainsi, ces deux mots ont la même origine. Si vous coupez votre lien avec votre racine, eh bien, vous allez couper votre relation avec votre Seigneur, Allah. C'est ce que l'islam qualifie de relation familiale. Si vous allez promouvoir les relations familiales, si vous allez promouvoir les relations entre les parents de sang, eh bien, vous allez aussi promouvoir votre relation avec Dieu. Si vous coupez cette relation avec les parents et si vous négligez vos obligations, envers vos relations de sang, et si vous êtes en train de décourager la promotion de cette relation, eh bien, vous allez vous priver de la Rahmaniya de Dieu. Tournons-nous maintenant vers le deuxième verset de la sourate Al-Fatiha, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Il y a 4 mots qui ont été utilisés, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah est le nom personnel de Dieu. Mais que signifie Alhamd? Hamd est l'infinitif pour louange. Cependant, louange ne peut expliquer toutes les nuances du terme Hamd. Il y a 4 termes pour décrire les éloges dans la langue arabe. Il y a Al-Hamd, il y a Al-Madha, Al-Thana et Al-Shukr. De ces 4 termes, Dieu a choisi Hamd et Dieu a omis les 3 autres définitions parce que les 3 autres mots ou définitions comportent des lacunes et ne peuvent s'appliquer entièrement à Allah. Ces 3 autres termes ne peuvent décrire Allah ou ses louanges. Madah est proche du mot Hamd, et Madah et Hamd ont les mêmes lettres, Ha, Mim et Dal. Mais il y a une inversion dans l'ordre de ces lettres. Au lieu de dire Hamida, on dit Madaha. Ainsi, ces deux mots sont proches dans leur sens.
Cependant, les sens du terme Madah ne peuvent s'appliquer à Allah. Madah signifie faire des éloges, mais des éloges qui sont exagérés. Les faux éloges sont aussi qualifiés de Madah. Ainsi, ceux qui louent les rois de ce monde ou ceux qui louent leurs bien-aimés tombent souvent dans l'excès et leurs éloges n'ont aucun lien avec la réalité. Leurs éloges n'ont aucun lien avec la vérité. Ainsi, Madah peut être un éloge qui est dénué de vérité. Et dans le cas d'Allah, Madah peut être utilisé uniquement par ceux qui sont doués de connaissances, ceux qui sont véridiques. Cependant, Madah ne peut pas être utilisé pour décrire les attributs divins. Hamd, par contre, signifie les vrais éloges. Des attributs qui sont dignes d'éloge, des éloges qui sont sincères. Voilà ce qu'on appelle Hamd. De même, Thana est un mot qui est utilisé pour amplifier une qualité. Thana est utilisé pour accentuer exagérément une qualité ou pour louer avec ostentation, pour étaler les qualités de quelqu'un. L'ostentation et Thana sont tous deux liés. Lorsqu'on utilise le terme Thana pour quelqu'un, eh bien, si vous ne craignez pas Dieu, vous serez encouragé à utiliser le mot Thana. Par exemple, si quelqu'un est en train de louer un roi, ou s'il est en train de louer son seigneur, ou s'il est en train de louer un poète, eh bien, il va le faire avec fanfare et trompette. Il va le faire afin que tout le monde le sache. Voilà ce que signifie Thana. Mais Dieu est au-delà de tout cela. Nous pouvons louer Dieu en utilisant le mot Thana si nous craignons Dieu sincèrement, si nous possédons la connaissance. Cependant, Thana n'est pas suffisant pour décrire les qualités de Dieu, pour décrire ses caractéristiques. Shukr signifie faire des éloges de quelqu'un tout en étant reconnaissant pour ses faveurs. C'est-à-dire, vous acceptez la bonté de quelqu'un à votre égard. Mais Hamd contient aussi l'essence du terme Shukr. Hamd contient aussi l'essence du terme Ihsan, tout comme je l'ai expliqué la dernière fois. Ainsi, Hamd embrasse aussi le sens du terme Shukr, mais de manière beaucoup plus efficace et de manière beaucoup plus complète. Shukr n'est pas suffisant parce que Hamd a des sens qui sont beaucoup plus vastes. Hamd est en fait le seul terme qui doit être utilisé pour décrire les qualités d'Allah. Et Hamd se démarque de toutes les langues. Il n'y a pas d'équivalence pour le terme Hamd dans d'autres langues. C'est pour cette raison que lorsqu'on dit que toutes les louanges appartiennent à Allah, le mot louange ne suffit pas parce que Hamd a un sens beaucoup plus vaste. Louange ou éloge ressemblent à Thana ou Madah, des éloges qui peuvent être fausses, mais Hamd ne peut être faux. Ainsi, nous devrons trouver des adjectifs pour décrire ou pour traduire ce verset en disant que toutes les vraies louanges appartiennent à Allah, tous les vrais éloges sont pour Allah. Mais cela ne suffit pas et la traduction de Hamd va se transformer en un commentaire. Étant donné qu'on ne peut pas le faire ainsi, le mot éloge suffit pour nous. Ainsi, on dit Alhamdulillah, toutes les louanges sont dues à Allah. Hamd signifie une qualité, une vertu qui ne dépend pas de la connaissance de l'observateur.
hamd est une bonté intrinsèque. It is independent of the Qu'on ait pu reconnaître cette qualité ou pas, cette qualité existe d'elle-même. Cette qualité est indépendante, cette qualité n'a pas besoin de l'observateur. somebody praises it. On dit par exemple dans un dicton qu'un coquelicot fleurit dans le désert. Peu importe si quelqu'un est en train de faire les éloges de ce coquelicot ou pas, ce coquelicot se suffit. Lala has no consciousness because poppy is not conscious of Ainsi donc, ce coquelicot n'a besoin de personne. Mais étant donné que cette fleur n'est pas consciente de sa beauté, elle est indifférente. that is madha. That is hum. Cependant, on utilise le mot hamd pour un être qui est conscient de sa beauté, mais qui en est indifférent. That I possess that quality. Cela amplifie les qualités de cet être, cela amplifie sa sublimité. Il se connaît, il sait qu'il possède cette qualité, mais il est indifférent si autrui lui reconnaît ses qualités ou pas. Whether you recognize me or not, I do not stand in need of. Allah nous explique dans le Saint-Coran I am all sufficient. que cela lui est égal qu'on le reconnaît ou pas. Il n'a pas besoin de vos éloges. When hum is true, Allah déclare qu'il se suffit. Voilà le sens du terme hamd. that it delves deep into the Lorsque le hamd, lorsque ces éloges sont vrais, lorsque ces éloges sont profonds, except for Allah, this lorsque ces éloges pénètrent dans le fond des choses, dans la nature des choses, in the possession of hum. eh bien, ce terme hamd ou éloge ne peut être utilisé que pour Dieu et personne d'autre. Allah est le seul qui mérite ces éloges, ces hamd. Personne d'autre ne mérite ce hamd ou ces éloges. Shade of hum. Personne d'autre ne mérite ces éloges hormis Allah. Lorsque vous dites que toutes les louanges sont dues à Allah, cela veut dire que Statement. It is a very categorical. personne d'autre, hormis Dieu, ne mérite ces éloges. Positive values of a being and the negative values. Cette déclaration est une déclaration catégorique. Cette déclaration parle des valeurs positives d'une personne et cette déclaration évoque aussi des défauts des autres. Lorsque vous dites que toutes les louanges sont dues à Allah, cela a deux sens. Everything which can be encompassed. Voilà les deux sens que je vous présente. Cela veut dire tout simplement que tout type de louange, tout éloge appartient à Allah. belongs to Allah and to none else. Praise belongs to Allah to Le deuxième sens est que tous ces éloges appartiennent à Allah à l'exclusion de tous les autres. deprived of praise but Allah. Then you look Voilà un autre sens du terme Al-Hamd. at the universe from a very different Ainsi, lorsque vous dites que les autres ne méritent pas ces éloges hormis Allah, lorsque vous regardez l'univers après avoir fait cette déclaration, un nouvel univers va se présenter à vous. having borrowed its praise from Allah. Vous savez que en toutes les louanges appartiennent à Allah, To Allah because praise eh bien vous allez comprendre que chaque partie de la création lui appartient is carried and belongs to Allah. It is possessed by Allah. parce que toutes les louanges appartiennent à Allah et à travers les éloges, il possède tout. To an observer, Tout appartient à Allah par l'entremise de ses louanges. that is one meaning. The second Étant donné que tout doit être loué, tout appartient à Allah automatiquement. Voilà un sens. Le deuxième sens est que celui qui coupe ses relations avec Allah, celui qui se démarque d'Allah, eh bien, celui-là sera privé de ses éloges. Autant l'on se rapproche de Dieu, autant l'on méritera les éloges. to achieve praise or real praise or true praise. Chaque être a ce désir intrinsèque d'être loué. The closer you get to him,
Et cela démontre que pour mériter les vrais éloges, on doit se rapprocher de Dieu. Autant l'on se rapprochera de Dieu, autant vous allez mériter ces éloges. Parce que toutes les louanges lui appartiennent. Afin de mériter les vrais éloges, pour être digne de ces éloges et pour acquérir ces vertus, il faudra se rapprocher de son Seigneur. Sinon, vous n'allez pas mériter les vrais éloges. Vous aurez de faux éloges, vous aurez du sana, du shukr, mais ces éloges n'ont rien de substantiel, ce ne sont que des ombres. On mérite des éloges importants et substantiels lorsqu'on se rapproche de Dieu. Alhamd peut être utilisé objectivement et subjectivement. Les sens sont différents dans les deux cas. Alhamd peut être utilisé subjectivement. Alhamd peut être utilisé objectivement. Les sens sont différents dans les deux cas. Cette qualité d'Alhamd est en raison du fait que c'est un infinitif. Lorsque vous dites Alhamdulillah, cela signifie que toutes les louanges appartiennent à Allah. Si quelqu'un désire louer quelque chose, il doit louer Allah parce que personne d'autre ne mérite ses éloges. Le sens de louange ici est objectif. Allah est l'objet de ses éloges. Mais dans le sens subjectif, Allah est le sujet de l'éloge. C'est-à-dire personne d'autre n'est à même de louer un autre hormis Allah. Personne ne mérite louer un autre ou une autre personne hormis Allah. Si vous croyez que vous pouvez louer quelqu'un, vous êtes en train de vous tromper, car hormis Allah, personne d'autre n'a le droit de louer un autre. Si vous louez Allah, eh bien, dans ce cas, vous avez ce droit, parce que dans ce cas, Allah devient l'objet de ces éloges, de ce hamd. Car toute louange lui appartient et toute la création a le droit de le louer. Et ils auront le droit de le faire. Parce que toute louange lui appartient. Mais ils ne peuvent louer personne d'autre hormis Allah, parce que dans son sens subjectif, hamd appartient à Allah. C'est lui qui a le droit de louer les autres. Cela nous ouvre une nouvelle voie. Seul le Rabb, seul le pourvoyeur d'une personne connaît les qualités, connaît les valeurs ou connaît les manquements de cette personne. Seul le pourvoyeur, seul le Rabb d'une personne connaît les valeurs, les qualités de sa création. Je vais m'expliquer davantage ici. Quand je dis que c'est le Rabb, le pourvoyeur, qui a le droit de louer un autre, cela signifie que le Rabb est celui qui pourvoit aux besoins des autres. Il est responsable du soutien de l'autre. Il est là pour promouvoir une création. Le Rabb est celui qui pourvoit à tous les besoins de sa création. Le Rabb est celui qui mérite adoration, il est celui qui mérite obéissance. Et le Rabb est le maître, il est le propriétaire ultime. Voilà autant d'attributs qui sont dérivés du terme Rabb.
and knows it, Si quelqu'un est le Rabb, si quelqu'un est le pourvoyeur et le créateur, no other thing can know it. il connaît dès le début l'histoire de toute sa création. Il connaît chaque aspect de chaque créature et personne d'autre ne peut posséder pareille connaissance. Into contact with you, Par exemple, il est dit que vous ne pouvez pas cacher vos défauts de votre infirmière à l'hôpital parce que c'est elle qui s'occupe de vous quand vous êtes tout petit. a menace, it's something in the similar Même la mère ne peut cacher ses défauts de l'infirmière parce que tout se trouve entre ses mains. verse has been described in a verse of the Holy Quran by Allah. Ceci a été évoqué dans un verset du Saint-Coran, Allah says, do not praise yourself. mais ce verset du Saint-Coran nous présente un sens encore plus profond. You do not Allah déclare « Ne vous louez pas ». Allah déclare « Ne vous considérez pas muttaqi ou pieux. Ne dites pas que vous êtes pieux. Allah vous connaît, vous ne savez pas qui vous êtes. Allah vous connaît le mieux. not, Huwa a'lamu bikum. but when you were in Idha antum ajinatun fi butuni ummahatikum. of your mother, in the wombs of Il vous connaît quand vous étiez à l'état embryonnaire. Il ne vous connaît pas après votre naissance, mais il vous connaît lorsque vous étiez à l'état embryonnaire dans l'utérus de votre mère. Il vous connaît dès le moment où un sperme a fécondé un ovule. Dès cet instant, il vous connaît. Dès cet instant, il a porté son regard sur vous. Ainsi, il vous connaît depuis cette époque. Ainsi, Dieu connaît la vie depuis sa création. a person after his birth. Allah connaît aussi chaque stade de votre gestation, des stades de votre gestation qui sont invisibles. Nous, quant à nous, nous connaissons une personne après sa naissance, mais Allah le connaît avant sa naissance. Allah connaît son fort intérieur. Si quelqu'un possède des défauts ou des vertus, Allah en est au courant. Things outside is much longer than that. Allah is Rabb of all, Mais l'histoire de la Raboubiya not only of avec la création est beaucoup plus ancienne. Allah est le maître de tous les univers. Allah est le maître de tous les mondes. Allah est le maître de tout type de vie. He knows everything. He is Cela démontre qu'il a une plus grande connaissance de nous. Étant donné qu'il est omniscient, c'est lui qui peut louer, c'est lui qui peut condamner quelqu'un. he would know it from his personal knowledge. But we have no personal knowledge. C'est lui qui est à même de louer ou de condamner quelqu'un parce que il a cette connaissance, il est omniscient. Mais nous n'avons pas cette connaissance. Nous ignorons même ce que nous observons. Nous commettons des erreurs dans ce que nous observons. Il peut y avoir des défauts dans nos yeux. And we are not alimul shahada either. Il se peut qu'il y ait quelque chose dans l'atmosphère qui nous prouve d'une vision qui est clairvoyante. Et nous ne connaissons pas non plus tout ce qui est visible. Also requires your knowledge of somebody. Pour dire qu'on peut louer quelqu'un, cela veut dire que l'on doit connaître la personne entièrement. Because hum means Si vous louez quelqu'un sans connaissance, vous ne pouvez pas faire ses éloges parce que ces éloges sont aveugles. En tout cas, vous ne pourrez pas utiliser le terme hamd parce que hamd signifie les vrais éloges. Et hamd exclut toute forme d'éloge qui soit mensonger. when we do not know even what we Ainsi, la connaissance est nécessaire et la connaissance doit être profonde, une connaissance qui est acquise uniquement par Allah. he says, a poet, Urdu poet, Étant donné que nous ignorons ce que nous observons, comment pouvons-nous le louer? Hoka ye bazigar Ceci a été mentionné par Ghalib, qui est un poète. stars are something else and they appear something else. And these conjurers Il déclare dans ses vers, c'est un univers étrange. Ces étoiles sont différentes de ce qu'elles semblent être, et ces prestigiateurs nous trompent énormément. this is the second aspect of our Ils ne cachent rien,
où ces étoiles ne cachent rien, mais elles nous trompent. Ainsi, ce que nous voyons est différent. L'homme a observé les étoiles depuis plusieurs millénaires. Cependant, sa connaissance des étoiles n'est pas complète. Ce qu'il voit ne cesse de changer par rapport à sa connaissance. Sa vision aussi change et le message de sa vision change aussi. Les étoiles observées avant Galilée présentent un autre message. Si quelqu'un avait loué ces étoiles, eh bien ses éloges étaient très limités. Et quand Galilée inventa le premier télescope, il était très fier de son invention et il amplifia l'univers. Mais le télescope inventé dans les années 60 était 1 million de fois plus puissant que le télescope inventé par Galilée en 1610. Imaginez donc à quel point la connaissance de l'homme est vide. C'était peut-être en 1962 qu'on avait inventé ce télescope. Mais les télescopes utilisés aujourd'hui sont 1 million de fois plus puissants que ce télescope inventé en 1962. Ce télescope d'aujourd'hui est plus puissant en termes de résolution. Ainsi, depuis l'époque de Galilée, la connaissance a augmenté en volume, la connaissance a augmenté aussi en quantité, en plus de 2 millions de fois, au moins. Mais notre connaissance des étoiles est toujours élémentaire. Nous connaissons presque rien à propos de ces étoiles. Nous avons effleuré la surface de la connaissance de ces étoiles et nous n'avons pas encore compris quelque chose. Nous ne pouvons que déduire des choses. Voilà l'homme d'aujourd'hui, voilà l'homme aujourd'hui au sommet de son savoir. Aujourd'hui, les savants admettent qu'en dépit de leur progrès, en dépit de leur grand progrès comparé au progrès du passé, leur connaissance de l'univers n'a pas fait de grand progrès. En ce cas, comment louer Dieu? Car pour louer Dieu, il faudra posséder cette connaissance, il faudra être savant, il faudra être véridique. Mais Allah est aussi Alimul Ghaib. Allah connaît à la fois le visible et l'invisible. Ainsi, ce que nous observons n'est rien comparé à ce qui est caché, comparé à ce qui est invisible. À titre d'exemple, je regarde ce garçon qui est devant moi, mais moi je ne vois que sa forme externe. L'aspect intérieur peut être bon ou mauvais, mais l'intérieur est beaucoup plus vaste que l'extérieur. Ainsi donc, quand j'observe quelqu'un, je l'observe de l'extérieur, et cette observation peut être fausse. Mes déductions aussi peuvent être tout à fait fausses. Je peux interpréter de diverses manières sa conduite. Ainsi donc, quand j'observe quelqu'un, mon interprétation peut être fausse. Et ce que je ne vois pas est encore plus important, parce que ce que je ne vois pas est invisible, ce que je ne vois pas est en son fort intérieur. Je ne vois pas ses sentiments, je ne sais pas ce qu'il pense de moi maintenant, ce qu'il pense de l'univers. Je ne connais pas ses qualités intrinsèques qui vont s'épanouir beaucoup plus tard. Je ne sais pas ce qui meurt en lui ou ce qui vit en lui. Comment donc pourrais-je le louer? Ainsi donc, quand vous utilisez le terme hamd pour Allah, quand vous utilisez le terme hamd subjectivement pour Allah, eh bien, il n'y a pas de doute.
que celui qui peut louer quelqu'un, c'est Allah. Celui qui peut louer quelqu'un, c'est Allah, et celui qui est digne de toutes les louanges est Allah. Ainsi, le Saint-Coran, au début de la sourate Al-Fatiha, ne déclare pas Ahmadullah, c'est-à-dire « moi je loue Allah », il est dit « Alhamdulillah ». Et en disant « Alhamdulillah », le Saint-Coran étend ce sujet et de nouvelles voies s'ouvrent à nous. Ce style du Saint-Coran nous ouvre de nouvelles voies. Au lieu de dire « je loue Allah », il est dit « toutes les louanges sont pour Allah ». Lorsqu'on dit « Alhamdulillah » par rapport à l'univers, il y a deux types de relations qui en émergent. Premièrement, ceux qui ne sont pas Dieu louent Allah parce que c'est Allah qui mérite ses éloges. Étant donné qu'il mérite ses éloges, s'il est loué au maximum, il ne peut être loué que par celui qui est proche de lui. Il ne peut être loué que par celui qui a acquis ses attributs au maximum, par celui qui peut atteindre l'apogée dans ce domaine. Si un homme atteint sa limite dans sa proximité avec Allah, s'il a acquis ses attributs, c'est lui qui d'entre les hommes pourra louer Dieu sincèrement. À ce propos, celui qui loue le plus ou celui qui loue Dieu au mieux de ses aptitudes et au mieux de sa connaissance, cette personne est qualifiée d'Ahmad. C'est-à-dire, c'est une personne qui loue les autres ou qui loue Dieu jusqu'aux limites de ses aptitudes. Il atteint les limites, les confins de ses aptitudes dans ses éloges pour Dieu. Cette personne est qualifiée d'Ahmad. Et le récipiendaire de ces éloges, c'est Mohammed. Mohammed qui signifie le très loué. Ainsi, si vous regardez le terme hamd subjectivement, quand Allah est l'objet des louanges, il doit y avoir quelqu'un pour le louer, il doit y avoir quelqu'un qui est Ahmad. S'il n'y a pas d'Ahmad, eh bien, les louanges n'ont aucun lien avec la création. Pour que les éloges soient en contact avec la création, il faut qu'il y ait un Ahmad, quelqu'un pour louer Dieu. Et celui qui pourra louer Dieu, c'est le saint prophète Mohammed paix soit lui, et c'est pour cette raison qu'il porte le titre ou le nom d'Ahmad. C'est-à-dire, c'est lui qui atteint le sommet de cette position. C'est lui qui peut sincèrement louer Dieu, parce que ses louanges exigent la vérité. Et seul celui qui est proche de Dieu pourra le faire. Seul celui qui est véridique pourra louer Dieu. Toutes ces qualités se trouvent réunies dans la personne du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est lui qui devient Ahmad. Et Dieu qui est unique, Dieu l'unique devient Mohammed, c'est-à-dire celui qui est très loué. Et cette personne devient consciemment Mohammed. Pour l'homme, Dieu devient celui qui méritait tous les éloges quand le saint prophète Mohammed paix soit lui a atteint la perfection. Certes, avant cela, Dieu était aussi Mohammed, il était digne d'éloges, mais il a mérité tous les éloges aux yeux de l'homme lorsque le saint prophète Mohammed paix soit lui a atteint son apogée. Étant donné que c'est Dieu qui loue, et il va louer lorsque les louanges sont justifiées, et il va louer celui qui le loue le plus. Car une des qualités d'Allah est qu'il retourne les faveurs qu'il a reçues.
Allah ne garde pas ce qu'on lui offre comme cadeau. Voilà ce qu'il dit dans nombre de versets. So when he received all the praises from Hazrat Muhammad, Il ne garde pas ses cadeaux, il retourne ses cadeaux et il en accorde davantage. Lorsqu'il a reçu ses éloges du saint prophète Mohammed paix soit lui, le saint prophète qui a loué Dieu, le saint prophète qui avait cette connaissance, eh bien Dieu ne pouvait pas garder ce trésor pour lui et il ne pouvait pas se contenter de ses éloges. Il devrait retourner ses éloges et il devait le faire en amplifiant ses éloges. C'est-à-dire, quiconque devient Ahmad par rapport à Allah ne sera pas à un seul niveau. Il ne va jamais mériter un seul type d'éloge. Lorsque Dieu va le louer plus que ce qu'il avait reçu. so whoever praises Allah truly, Dieu va amplifier ses éloges, Dieu va amplifier ses qualités. Dieu va le faire devenir digne de plus grands éloges. Quiconque loue Allah devient Ahmad et devient aussi Mohammed. C'est-à-dire, il va louer Dieu et il va aussi mériter les éloges qu'il avait fait à l'égard de Dieu. Mais il ne mérite pas ces éloges dans un sens fixe. Parce que si Allah devrait retourner les éloges tels qu'il l'avait reçus, eh bien, il n'y a aucun attribut d'Allah qui mérite éloge. Si par exemple vous recevez un cadeau de quelqu'un et que vous retournez le même cadeau à la personne, this is why the Holy Quran says cette relation ressemblera à une transaction commerciale. to return him Ce n'est pas une relation de qualité. C'est pour cette raison que le Saint-Coran déclare que lorsqu'on vous offre un cadeau, vous devrez retourner quelque chose de plus que ce que vous avez reçu. Étant donné qu'Allah nous a enseigné cela, comment peut-il aller à l'encontre de ses conseils? now because he wants to return the praise more than he received. Si une créature loue Dieu, Allah va retourner ses éloges. To add to his quality, Étant donné qu'il veut lui accorder davantage, when he improves somebody il va ajouter et il va amplifier ses éloges. Il va améliorer les qualités de cette personne. and in volume, Et lorsqu'il améliore la situation de cette personne, eh bien, ses louanges prennent de l'ampleur. Le volume de ses éloges prend de l'ampleur. wal akhiratu khairul laka min al Voilà ce que signifie ce verset. Ce verset dans lequel Dieu s'adresse au saint prophète Mohammed paix soit sur lui lorsqu'il déclare « Walal akhiratu khairul laka min al-ula » C'est-à-dire, lorsque je te loue, toi, Mohammed, mes louanges ne sont pas fixes. is better Je te loue en tant qu'une personne qui progresse à chaque instant. so in return I Chaque seconde de ta vie est meilleure que la précédente. does not stand at one station. Étant donné que tu es en train de me louer, eh bien, je vais te faire mériter ces éloges et tu vas toujours progresser. Et tu ne cesseras de progresser. He becomes Muhammad. C'est ainsi que le saint prophète Mohammed paix soit lui est récipiendaire de ses faveurs divines. Lorsqu'il est récipiendaire de ses faveurs, c'est là qu'il devient Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celui qui est digne de ses éloges. In his Ainsi, le véritable Ahmad, c'est-à-dire celui qui a loué Dieu véritablement, c'est le saint prophète Mohammed paix soit lui, a being parce que il a porté ce titre, c'est son deuxième nom attributif. Et celui qui est devenu Mohammed, c'est-à-dire celui qui a mérité tous les éloges, c'est le saint prophète Mohammed paix soit lui, lorsqu'il a atteint ce stade. summit of his creation. You can't limit his being Muhammad. Et Allah est devenu Mohammed, c'est-à-dire digne de louange par rapport à notre univers. Cet univers que nous connaissons, on ne peut pas le limiter parce que Allah est illimité. Lorsque j'ai dit que Allah est devenu Mohammed, je dois ajouter que Allah est digne de louange pour nous lorsque le saint prophète Mohammed paix soit lui est devenu Ahmad. And he became C'est par rapport à la création que nous connaissons qu'il est devenu Mohammed pour nous.
il a été digne de louange pour nous lorsque le saint prophète Mohammed paix soit lui est celui qui l'a loué Dieu. Et Dieu est devenu Ahmad par rapport à sa création lorsqu'il a loué le saint prophète Mohammed paix soit lui. Ainsi, dans le premier verset de la sourate Al-Fatiha, nous voyons la kalima La ilaha illallahu Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah a été mentionné dans ce verset Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Non seulement que cette kalima a été mentionnée ici, mais cette kalima a été expliquée. Lorsque nous allons étudier cela, eh bien, de nouvelles voies vont s'ouvrir à nous. Cette sourate est des plus sublimes parce que on ne peut pas épuiser le sens de son premier verset. On peut voyager dans cet océan et l'on ne va pas atteindre ou toucher le fond. Alhamdulillahi Rabbil Alamin a aussi un autre sens. Lorsqu'on applique le mot hamd arabe, cela veut dire que si vous désirez louer Dieu ou si vous désirez mériter les éloges, vous devrez vous aussi être arabe. Parce que sans être arabe, vous n'allez pas mériter les éloges. Dieu est digne d'éloges parce qu'il est le Rabb. Si vous désirez mériter des éloges, vous devrez être un Rabb pour les autres créatures. C'est-à-dire, lorsque vous entrez en contact avec quelqu'un, vous devez améliorer cet objet ou cette création. Toute chose qui vous touche doit s'améliorer. Vous ne laissez pas les choses que vous touchez dans un état pire que vous les aviez touchées. Voilà une des qualités de la Raboubia. Si vous atteignez cette qualité, eh bien, vous serez arabe par rapport à la création. Mais malheureusement, ces qualités manquent dans certains pays de l'Est. Par exemple, lorsque les gens partent dans un coin pour une randonnée, pour un pique-nique, eh bien, ils laissent un endroit dans un piètre état, afin que personne ne puisse l'utiliser. Si ce visiteur voulait mériter des éloges, eh bien, il comprend la philosophie des éloges parce que 5 fois par jour, dans ses prières, au minimum, il répète Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Les éloges sont dus à une personne qui améliore la situation de l'autre. Et quand vous avez été en contact avec un autre et que vous avez détérioré sa situation, et que cet objet ou cette création perd ses valeurs, eh bien, comment pourrez-vous mériter le titre de Rabb? Vous ne serez pas digne d'éloge. Si on applique ces qualités aux valeurs intrinsèques de l'homme, cela veut dire que vous devrez être votre Rabb à vous. Si vous désirez mériter des éloges, si vous désirez que les autres fassent vos éloges, eh bien, vous allez devoir améliorer votre situation. Si vous ne pouvez le faire de l'extérieur, si vous pouvez le faire extérieurement, vous devez le faire en votre forêt intérieure. Vous devez évoluer intérieurement. Et si vous allez vous améliorer et que vous ne cessez de vous améliorer, c'est là que vous serez Mahmoud, sinon Mohammed. Mahmoud signifie aussi celui qui est digne d'éloge, mais le terme Mahmoud n'est pas aussi profond que Mohammed. Être Mahmoud, être digne d'éloge, signifie que vous devrez améliorer vos qualités. Et vous devez être une personne meilleure quotidiennement. Il est question ici de hamd, et cela signifie que même si on rend hommage à vos qualités ou pas, si on vous rend hommage à vos vertus ou pas, si vous ne cessez de vous améliorer, c'est là que vous allez mériter le titre de Mahmoud. Car hamd signifie aussi une qualité qui ne dépend pas du témoignage des autres. Voilà le sens de Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin signifie aussi que, étant donné qu'Allah est le Rabb, étant donné qu'il est celui qui est digne de louange,
Cela veut dire qu'il est en contact avec toute sa création et ce contact va toujours générer des éloges. Il sera toujours question d'éloges. Rien ne pourra ternir cette relation. Si vous êtes en relation avec les autres et si votre comportement est digne d'éloges, voilà le sens d'Alhamdulillah Rabbil Alamin. Lorsque vous êtes en contact avec quelqu'un, lorsque vous établissez une relation avec un autre, votre relation doit être digne d'éloges. Et cette relation ne doit jamais tomber en deçà d'une certaine norme. C'est pourquoi le Saint-Coran affirme « Idfa' billati hiya ahsan as-sayyi'a » Si autrui ne se comporte pas bien à votre égard, vous devrez en retour traiter cette personne de la meilleure façon. Vous devez traiter cette personne avec bienveillance, parce que la Rabubiyya signifie mériter des éloges. Sinon, comment Alhamdulillah Rabbil Alamin pourrait avoir quelque justification? J'espère que vous avez compris cette question. Je le répète ici, Alhamdulillah Rabbil Alamin signifie la Rabubiyya des Alamin, c'est-à-dire le contact de Dieu avec tout ce qui est connu. Ce contact mérite les éloges. Ce contact ne peut être condamné. Ainsi, si vous désirez mériter les éloges, eh bien, dans toutes vos relations, il doit y avoir cet élément d'éloge. C'est-à-dire, vous devrez posséder ces qualités, sinon vous n'allez pas mériter des éloges. Cela veut dire que si quelqu'un vous maltraite, vous devez, du mieux de votre aptitude, bien traiter cette personne. Vous devez la traiter de la meilleure façon. Et c'est là que vous serez Rabbul Alamin, c'est-à-dire celui qui va mériter les éloges. Et le Saint-Coran nous explique cela d'une manière sublime. Grâce à cela, l'on comprend nombre de versets du Saint-Coran. Nombre de versets seront faciles à comprendre lorsque vous allez lier cela avec le verset Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pourquoi est-ce que je suis en train de souligner cela? Tout simplement parce que la sourate Al-Fatiha est la mère du livre, la mère du Saint-Coran. Chacun des 7 versets du Saint-Coran contrôle 1/7 du Saint-Coran. 1/7 du Saint-Coran a sa racine dans un verset du Saint-Coran. Ainsi, vous devez apprendre comment comprendre les sens des versets du Saint-Coran à travers un seul verset de la sourate Al-Fatiha. Et quand vous allez analyser ces versets en détail, vous allez connecter les sens de ces versets à travers un seul verset de la sourate Al-Fatiha. Je vous cite ici un exemple. Lorsqu'on dit Alhamdulillah Rabbil Alamin, eh bien, sachez que la racine du verset Idfa' billati hiya ahsan as-sayyi'a se trouve dans le verset Alhamdulillah Rabbil Alamin. Et d'autres versets du Saint-Coran ont leur racine dans ces versets ou dans ce verset de la sourate Al-Fatiha Alhamdulillah Rabbil Alamin. Par exemple, il y a l'attribut Alim, celui qui est omniscient. La racine de cet attribut se trouve dans le mot Rab et Alam. Quand vous dites Alhamdulillah Rabbil Alamin, Alam a 2 sens. Et d'autres sens découlent de ces 2 sens.
Alam signifie For example, there is a milestone. un truchement ou un moyen pour atteindre un autre. In the sense, then that milestone Il y a par exemple des bornes qui jonchent des rues ou des panneaux de signalement. Ce sont autant d'alam, autant de signalements. Cette borne peut vous informer de la distance que vous avez parcourue. it gives you direction, Et les panneaux vous guident vers votre destination. the wrong direction. Les panneaux vous guident dans la direction à suivre. Cela vous indique la direction ou cela peut vous indiquer que vous êtes en train de partir dans la mauvaise direction. How far you have reached that distance. Alam signifie donc un moyen pour atteindre votre destination ou un moyen pour mesurer la distance que vous avez parcourue. To Allah. Whichever part of creation you are observing, Voilà donc comment l'univers en entier est un alam, parce que l'univers en entier vous mène à Dieu. ultimately Quelle que soit la partie de la création que vous observez, quel que soit l'angle sous lequel vous observez la création, en fin de compte, vous serez mené vers Allah si vous êtes un sage. fi khalqis samawati wal Sinon, vous n'irez nulle part. ayatin Voilà ce que dit le Saint-Coran lorsqu'il déclare « Inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab » Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubi. Il y a des signes dans la création des cieux et de la terre pour les sages. Alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Voilà ces personnes qui se souviennent de Dieu lorsqu'ils sont debout, lorsqu'ils sont assis ou lorsqu'ils sont allongés. Universe, that is your creation. We have Et qu'est-ce qu'ils annoncent? Rabbana ma khalaqta hadha batila. and you have Ô notre Seigneur, après avoir étudié ta création, nous avon tiré cette conclusion, à savoir que tu n'as pas créé tout cela en vain. so because it has Tu n'as pas créé cela en vain parce que partout nous voyons les signes de tes éloges, les signes de ta bonté, les signes de tes qualités. Étant donné qu'il y a le bien partout, le bien ne va pas en vain. Ma khalaqta hadha batila. you say it is created for Ce sera là une déduction des plus stupides que d'annoncer qu'une bonne chose a été créée en vain. that the thing is created for a purpose. And because if a thing is created for La bonté et l'intérêt de la chose prouvent que cette création a un but. so the things lead to the creator. Et si un objet est utile, il doit y avoir un créateur qui l'a créé, Means of carrying et c'est l'objet qui va mener vers le créateur. towards something Ainsi, le mot alam est un moyen pour vous faire atteindre votre but, le but ultime, la destination ultime qui n'est pas apparente. in this sense, Hazrat Masih Maud alayhi salatu wassalam, Cet objet ou la destination n'est pas apparent, mais si vous vous concentrez dessus, vous allez l'atteindre. one of his most beautiful points. Le Messie premier alayhi salam a décrit ou il a expliqué le mot alam dans un vers de ses poèmes, dans un de ses plus beaux poèmes. Il a déclaré « Hier, lorsque je regardais la lune, je fus fort troublé, car j'y aperçus un soupçon de la beauté de mon Dieu bien-aimé. तरफ देखें वही राह है तेरे दीदार. » Tout ce poème est un commentaire du terme alam. Comment le monde mène à Dieu. Il déclare « Où que je me tourne, ce chemin conduit à une vision de toi. » Il dit « Où que je me tourne, ce chemin conduit à une vision de toi. » No. चश्मे खुर्शीद में मौजें तेरी मशहूद हैं. Il est aussi dit « Des entrailles du soleil viennent des rayons lumineux pour témoigner de ta splendeur. » वो तो उसके साथ है ना. मैं Je désire connaître le vers précédent फर्स्ट पार्ट ऑफ ou le premier des deux couplets. दिस तरफ देखें वही राह है तेरे दीदार का. J'ai oublié ce vers, mais le sens de ce vers est que Please not.
où que je me tourne, quelle que soit la direction de laquelle je me tourne, je vois la preuve de ta puissance. Ta puissance se manifeste partout. Ta puissance créatrice est partout présente. Perfect creative power. No, please, for God's sake, don't do that to Monsieur Samklam. प्यारे तेरी कुदरत का जलवा हर तरफ. That is the one. है अजब जलवा तेरी कुदरत का प्यारे हर तरफ. जिस तरफ देखें वही राह है तेरे दीदार. है अजब जलवा तेरी कुदरत का प्यारे हर तरफ. Le Messie promet salam dit: ô mon bien-aimé, ta puissance se manifeste partout. Ta puissance créatrice se manifeste partout. Où que je me tourne, ce chemin conduit à une vision de toi. Où que je me tourne, ce chemin conduit à une vision de toi. Quelle que soit la direction dans laquelle je me tourne, je vois ta beauté, je vois ton charme. Voilà l'explication du terme alam. Et le poème tout entier est un commentaire du terme alam. Ainsi, dans le deuxième sens, alam signifie toute chose qui est connue. Toute chose qui est connue. En ayant en tête ces deux aspects du terme alam, d'autres attributs divins vont découler de ce verset Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et de nouvelles avenues vont s'ouvrir à vous. Et vous n'allez pas épuiser tous ces sens. Cela démontre que c'est Allah qui a créé tout ce qui mène à lui. Étant donné qu'il l'a créé, étant donné qu'il mérite des éloges, cela signifie que tout ce qui mène à Allah est digne d'éloges. Et tout ce qui ne mène pas à Allah perd ses éloges, ne mérite pas ses louanges. Intrinsèquement, ces objets sont dignes d'éloges, mais si cet objet ne mène pas à Allah, si cet objet égare les hommes, eh bien cet objet ne mérite pas les éloges. Parce que Alhamdulillahi Rabbil Alamin exige que tout objet qui mérite éloge doit mener à Allah, car Allah est digne d'éloge. Malheureusement, en ce qui concerne l'univers, c'est vrai que l'univers mène à Allah, mène toujours à Allah. C'est en raison des lacunes de l'observateur que l'observateur n'atteint pas Allah. Malheureusement, l'homme, au lieu de guider vers Allah, eh bien, mène vers d'autres faveurs, des faveurs qui n'appartiennent pas à Allah. L'homme mène les autres vers des valeurs imaginaires. Il mène vers tout ce qui est contraire à Allah. Quand il agit ainsi, il cesse d'être un alam, d'être un signe qui mène à Allah. Il sombre dans le néant et il n'a aucune importance aux yeux d'Allah. Parce que Dieu a créé l'univers afin que cet univers mène à lui. Et le sommet de l'univers, c'est-à-dire l'homme, peut parfois, par ses actions, nier son existence. Ainsi, alam signifie ce qui est connu. Retournons vers le mot alam. Si quelque chose mène à Allah, si quelque chose est une direction pour partir vers Allah, cela veut dire qu'une conscience doit exister à l'autre bout. Car comment quelque chose peut mener à Allah s'il n'y a personne pour guider dans la bonne direction? Ainsi, le but de la création a été décrit dans ce verset. Si Allah doit être le Rabbul Alamin, il aurait dû créer quelqu'un qui sera guidé à lui.
Sinon, cet univers perdra la moitié de la raison de son existence. Si l'univers existe et qu'il n'existe qu'Allah, eh bien cet univers ne peut être qualifié d'Alam sans qu'il y ait une créature consciente. Seule une créature consciente pourra être menée vers Allah. Et Alam signifie un objet qui peut guider. Mais il doit y avoir une créature ou un objet pour être guidé. Cela démontre que Dieu n'est pas uniquement le Rabb de ce qui est inconscient, mais il est aussi le Rabb des êtres conscients. Et il l'a toujours été. Sans être le Rabb des choses qui sont conscientes, eh bien, on ne pourra pas appliquer le terme Alam à son univers. Ainsi, Allah a toujours créé la vie, il a toujours créé la conscience. Et cette relation entre Allah et la création qui est consciente, cette relation est constante. Quand nous parlons de cet univers, nous sommes trop fiers d'être doués de conscience. En fait, nous ne sommes qu'un tout petit point dans cet univers, dans l'histoire de cet univers. Nous sommes un point à peine visible. Nous ne sommes rien comparé à l'éternité du passé et l'éternité du futur. Mais Allah sera toujours le Rabbul Alamin. Partez aussi loin que vous le désirez dans le passé. Allez aussi loin que vous le désirez de votre imagination. Vous allez toujours constater qu'il y a un état où Dieu est le créateur d'êtres qui sont doués de conscience. Sinon, l'univers perdra son sens. Dieu est aussi le créateur. Il est le Rabb des choses qui sont créées, c'est-à-dire de l'univers qui est connu. L'univers est connu dans les deux extrêmes. À une extrémité se trouve Allah, et à l'autre extrémité se trouve sa création. Ainsi, nous connaissons nous aussi l'univers. Dieu aussi connaît l'univers. Mais l'univers méritera ses éloges en raison de la connaissance de Dieu, car c'est lui qui connaît chaque aspect de sa création. Et notre connaissance de l'univers est imparfaite. Autant l'homme progresse dans sa connaissance, autant il fait des commentaires négatifs sur la création d'Allah. Il déclare que ces créatures sont inutiles. Voilà des créatures qui sont laides. Ces créatures n'ont pas leur place dans la création. Mais plus tard, lorsqu'il progresse dans sa connaissance, eh bien, il constate que ce n'était pas la création qui était imparfaite, mais c'était sa connaissance des objets ou de la création qui était imparfaite. Ainsi, quand on étudie les choses qui sont connues, et lorsqu'on applique cela à Allah, c'est là que tout cela prend son sens. C'est-à-dire, cela devient l'univers, quelque chose qui est connu. Quand nous l'appliquons à la création d'Allah, c'est-à-dire la création consciente, c'est là que cet alam commence à exister. Et on ne voit pas un seul alam ou un seul univers, mais on voit des millions d'univers qui existent. Par rapport à Allah, il y a une seule création, il y a un seul univers dans sa totalité. Le monde pour lui, l'univers pour lui est un monde connu et intemporel. Il connaît chaque aspect de cet univers, de ces univers. Il connaît chaque aspect de cet univers. Ainsi, l'unicité de Dieu exige une unicité dans la création. Et cette unicité dans la création peut être comprise uniquement par rapport à la connaissance de Dieu de l'univers. Quand vous observez la création du point de vue de la création, vous ne voyez pas un seul univers, mais vous voyez plusieurs univers. Par exemple, il y a l'univers ou le monde des amibes, de ces créatures unicellulaires. Les amibes sont des créatures unicellulaires et il y a aussi des vers qui foisonnent sur les immondices.
Ils vivent dans ces immondices, ils décèdent dans ces immondices. Leur monde, leur univers se trouve dans cette immondice. Quand quelqu'un va à la selle, eh bien, des bactéries vivent dans ces selles et ces bactéries meurent dans ces selles. Voilà leur alam à eux. Ainsi, il y a d'innombrables univers. Je viens à peine de commencer et le temps est terminé.